Salut les one-shotters, aujourd'hui one-shot community avec un photographe qui est aussi animateur. On est prêt? Ouais. Générique. One Shot. Comment tu vas, Jimmy? Salut Pascal, très bien et toi? Comment tu t'es trouvé photographe? J'ai toujours un petit peu baigné dans ce parcours de photographie au milieu d'appareils. Je m'en suis rendu compte par hasard des années après parce que mon père était photographe mais je l'avais complètement occulté. J'aurais jamais cru un jour faire de la photo et c'est arrivé totalement par hasard. C'est en prêtant des ustensiles, des accessoires à un photographe qui s'appelle Mario Gilbert sur un de ses shoots que j'ai découvert la photographie de façon professionnelle. Ça se passait dans les rues de Terre-Saint-Ville un soir. Et il déclenchait, il y avait les flashs qui s'allumaient, il réglait ses flashs. C'était magique. Et c'était magique et ça m'a amené à une interrogation. Comment, quand j'ai vu la photo finale, on arrive à obtenir ce résultat-là techniquement? One Shot. Je suis arrivé en Martinique il y a 23 ans maintenant pour faire des études à la base de lettres modernes. Il se trouve que pendant mes études, j'ai eu la chance d'assister à un casting pour une chaîne qui s'appelait TCI. Ça remonte. Après TCI, j'ai été contacté par Yann Duval qui un jour m'a dit voilà, je trouve que vous avez des qualités pour être animateur radio. J'avais jamais fait de radio. Alors j'ai tenté l'expérience et 23 ans après, je suis toujours en radio. Au milieu, il y a eu la télévision, il y a eu RFO que j'ai rejoint aussi juste après TCI. Où là j'ai travaillé comme chroniqueur toujours avec Alain Rodex à l'époque. J'ai aussi eu la chance pendant mon parcours de travailler sur Antilles Télévision. ATV. J'ai travaillé pendant 20 ans à Énergie jusqu'en janvier dernier. J'ai rejoint l'équipe de Martinique Première en radio. J'étais déjà en télé également sur Martinique Première où je suis revenu à mes anciennes amours. One Shot. Selon toi, quelle est la définition de la photographie? Moi, ma vision de la photographie que j'aime faire en tout cas, ou la façon dont je travaille, c'est que j'ai une image qui me vient en tête. Et j'essaie de la reproduire. Et quand je vais arriver sur le shoot, tout ce que je vais mettre en œuvre, c'est simplement pour reproduire cette image. Et c'est ce que je trouve de magique dans la photo, en tout cas dans mon approche, c'est que quand c'est très très bien fait, c'est bien préparé, bien réalisé, je retrouve exactement l'image que j'avais voulu. Et là, c'est presque magique parce que cette image que j'avais en tête, je l'ai. Est-ce que tu as une petite équipe près de toi ou bien tu es seul? Alors, il y a des gens avec qui j'adore travailler. J'ai une assistante géniale qui s'appelle Ingrid de las Playas, qui est aussi modèle, qui est une amie dans la vie. Avant même que je fasse de la photo, c'était une amie dans la vie. Après, les maquilleuses, on les connaît. Il y a Orlena Bipro qui est également modèle, dont j'adore le travail. Il y a Séverine Moustin qui fait un travail énorme. J'ai aussi travaillé avec une maquilleuse que j'aimerais saluer parce que c'est la première personne qui m'ait vraiment donné ma chance, avant même que je fasse de belles photos, qui m'a proposé de faire des choses avec moi. Elle s'appelle Stéphanie Sidouane. Il y a aussi Karine Paulin, Bénédicte Guillaume avec qui j'ai fait des choses. Après, j'ai toujours des potes photographes qui viennent filer un petit coup de main. Gilles Marguerite, Kevin, qu'on connaît, qui est également photographe, des gens comme ça qui viennent. One Shot. Alors, les photos. Je les ai sur mon téléphone, je vais te les montrer. Ouais. Alors, il fallait que je choisisse 3 photos, c'est ça? 3 photos. Que j'aime bien. Tes 3 photos préférées? Alors, ce n'est pas évident. C'est pas évident, hein? C'est ça le challenge. Alors, c'est une photo qu'on a réalisée dans une piscine avec Pauline, avec énormément de fleurs. Donc on a fait ça à Bellefontaine dans une magnifique piscine, on l'a fait vers 18h, il y avait encore un peu de lumière, donc il a fallu tricher, mettre une bâche noire sous la piscine pour qu'on n'ait pas ce bleu des piscines. J'ai acheté des fleurs, j'ai acheté des fleurs, des roses, mais de vraies fleurs chez un fleuriste. J'avais des gens qui étaient dans la piscine parce qu'il fallait que la fleur soit au bon moment, au bon endroit. Il y avait une machine à fumer. Il y a eu quand même tout ce travail avant, il fallait que tout soit parfait pour qu'on obtienne cette photo. Alors, c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle correspond vraiment à l'image que je voulais à un moment donné. One Shot. Ok. Photo suivante. Alors, photo suivante. Ça, c'est une photo que j'ai réalisée. C'est un portrait que j'ai réalisé avec une jeune fille qui s'appelle Carole. C'est Séverine Moustin qui l'a maquillée. J'adore ce portrait parce que je trouve qu'il est parfait. Voilà. C'est rare que je dise ça, c'est très Parfait, rare. vraiment parfait. Mais je trouve qu'il est parfait. Il est parfait parce que le make-up est parfait, la lumière est très belle. Ça correspond à ce que je voulais montrer d'elle. La fille est magnifique. Parfait dans ma vision à moi de ce que je voulais montrer en tout cas. One Shot. 3e photo. Alors, troisième photo. Elle a été réalisée à Cap-Macré avec Orlena. Elle fait partie des modèles que je trouve les meilleurs, mais pour plein de raisons, pas simplement parce qu'elle est belle. Mais ce que j'aimais, c'est ce qu'elle a su dégager, au-delà du côté sexy. Son regard, son attitude fait presque oublier le côté sexy, ou en tout cas se mélange bien avec ce côté sexy. One Shot.
Alors, maintenant que tu as quelques années de pratique, tu as forcément quelques anecdotes à nous raconter. Qu'est-ce que tu peux nous dire, une ou deux anecdotes qui t'ont marqué, qui t'ont fait rire, pleurer, voire autre chose? Alors j'en ai une. J'en ai une qui me vient. C'est un shoot que j'ai réalisé avec un modèle, très très bon modèle aussi, qui s'appelle Dre. C'était avec Bénédicte Guillaume qui maquillait. Alors c'était une photo où Dre est entièrement pailleté en fait, où on l'avait pailleté des cheveux aux pieds. Et c'était assez marrant parce qu'on avait fait ça à l'époque, mon studio, c'était mon appartement, dans mon salon. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, elle avait tellement de paillettes. On s'était pas rendu compte sur le moment, on était dans l'effervescence du shoot, on shootait. Et que surtout, moi, pendant des mois et jusqu'à ce que je quitte cet appartement, j'avais des paillettes partout. Alors, c'était marrant parce que ma petite amie de l'époque et tout, donc qui arrivait, qui voyait des paillettes dans la salle de bain, dans le salon, qui s'imaginait qu'il s'était passé un truc de particulier. Je lui disais non, c'était un shoot et il y a eu des paillettes. Et pendant des mois, j'ai galéré, même des années après, pour pouvoir enlever ces paillettes dans le salon. Quand les gens arrivaient, ils me disaient ouais, pourquoi il y a des paillettes dans ton salon? Écoute, c'est trop long à raconter. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a encore des paillettes dans le salon. One Shot. Ceux qui ont acheté un appareil photo, ils se disent bon, j'aimerais bien faire des photos, mais comment faire? S'il y a un conseil. Alors avant même d'aller sur des photos très compliquées, j'ai envie de dire, de commencer par comprendre, maîtriser, lire, apprendre. Aujourd'hui, il y a trop de moyens pour comprendre les choses. Il y a des sites gratuits, il y a des magazines qui sont très très bons. Faites des photos avec la famille, avec les parents, avec les copines. Entraînez-vous comme ça et allez au fond des choses. Soyez pointu dans ce que vous faites. En tout cas, essayez de l'être, d'être perfectionniste aussi. Il y a cette satisfaction personnelle qui est de voir qu'on avance et qu'on va vers quelque chose de mieux. Quand on regarde ces photos il y a 2-3 ans, qu'on se disait ah ouais mais c'est nul. C'est nul. Et si on se dit ça, c'est parce qu'on a progressé. Donc c'est ça le plus important. Puis un petit conseil pour les modèles aussi. En Martinique, il y a beaucoup de jolies filles. Il y a beaucoup de jolies filles qui pourraient faire de la photographie. En revanche, il y a très peu de filles qui sont capables d'offrir à un photographe ce wow. Moi, il n'y a rien qui m'embête plus que de devoir dire à une fille mets ton pied comme ci, tourne ta main par là. Je suis très feignant. Pour moi, ça me fait perdre mon temps. Et c'est pour ça qu'au final, on finit par travailler des fois avec les mêmes personnes malheureusement parce qu'on sait que ça ira vite, qu'elle comprendra. Et ce que j'aime bien, c'est quand j'ai un modèle en face de moi qui me propose des choses et je me dis ouais, c'est ça, super. Sans que j'ai forcément... Alors je peux corriger, ajuster, lui dire voilà, plus comme ça, mais c'est ça. Et un modèle, c'est ça. One Shot. Apprenez à faire de belles photos.